Il y a quelques semaines, nous avons célébré Pâques et nous nous apprêtons à célébrer bientôt l'Ascension, puis la Pentecôte. C'est une occasion privilégiée pour réfléchir sur le troisième article du Credo, je crois en l'Esprit Saint. Les Actes des Apôtres racontent que le jour de la Pentecôte, tous furent remplis de l'Esprit Saint. Et nous savons que dès les origines du christianisme, on baptisait au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais qu'est-ce que l'Esprit? Ou plutôt, qui est l'Esprit? Il importe d'abord de se rappeler que Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, annonce la venue de l'Esprit. Il en parle à 5 reprises dans le discours après la scène, mais je retiens seulement 2 passages spécialement importants pour la réflexion qui suivra. Premier passage, Jésus dit, moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Jésus parle ici de l'Esprit comme paraclet, c'est-à-dire défenseur. Il dit aux disciples, je ne serai plus visible, mais l'Esprit vous défendra, car il restera avec vous pour toujours. On remarque la formule un autre paraclet. Cela implique que l'Esprit est en quelque sorte sur le même plan que Jésus. C'est comme si Jésus disait, je suis votre défenseur, bientôt je ne serai plus là, mais vous aurez un autre défenseur comme moi. Cela indique que l'Esprit est intimement lié au Christ. Jésus ne sera plus avec ses disciples, mais l'Esprit demeurera en ses disciples. Second passage, Jésus dit, lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi, et à votre tour, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. On remarque l'expression l'Esprit de vérité qui procède du Père. Le Fils est engendré par le Père, l'Esprit, lui, n'est pas engendré, mais il procède du Père. C'est la manière de dire son origine. Il a son origine dans le Père, il vient de lui. Nous retrouverons plus tard ce mot procédé dans le credo de Nicée-Constantinople. Sur ce fondement des paroles de Jésus, mais aussi sur la base des actes des apôtres et des épîtres de Paul, on s'est efforcé de préciser, dans les premiers siècles de l'histoire du christianisme, le sens profond de cette foi en l'Esprit. C'est cette histoire que je voudrais brièvement évoquer et je le ferai en distinguant 3 moments. D'abord, ce qui a été dit de l'Esprit juste après le Nouveau Testament, au IIe et IIIe siècle. Ensuite, la période capitale du IVe siècle, qui a conduit à préciser dans le symbole de Constantinople l'identité de l'Esprit Saint. Enfin, dans un dernier temps, j'expliquerai pourquoi il y a eu par la suite une divergence entre l'Occident latin et l'Orient grec à propos de l'origine de l'esprit. C'est le fameux problème du filioque. Qu'en est-il, pour commencer, des IIe et IIIe siècles? Il faut réaliser qu'on a d'abord vécu de l'esprit avant d'approfondir la réflexion à son sujet. Non seulement le baptême s'accompagnait dès les origines d'une profession de foi envers le Père, le Fils et l'Esprit, mais on a vu aussi se développer peu à peu la pratique d'un rite distinct du baptême, celui de la chrismation, c'est-à-dire de l'onction d'huile qu'on pratiquait sur les baptisés. En Occident, on a donné à ce rite le nom de confirmation. Certes, l'Esprit était déjà donné au baptême, mais dès lors que le baptême assimilait au Christ mort et ressuscité, la confirmation signifiait plus spécifiquement l'envoi de l'Esprit, qui est le fruit de Pâques. Et c'est toute la vie du chrétien qui devait être désormais menée sous la conduite de cet esprit. Il y a donc eu d'abord une expérience concrète de la vie dans l'esprit, signifiée par des rites sacramentels. Mais un certain nombre de chrétiens ont aussi eu à cœur de mieux comprendre ce qu'ils entendaient par cet esprit. Je prendrai simplement l'exemple d'Irénée,
qui fut évêque de Lyon vers la fin du IIe siècle. Il a composé un symbole de foi, et voici comment il présente le troisième article du Credo. Le Saint-Esprit, par lequel les prophètes ont prophétisé, les pères ont appris les choses de Dieu, et les justes ont été guidés dans le chemin de la justice, et qui, dans les derniers temps, a été répandu d'une manière nouvelle sur l'humanité, renouvelant l'homme sur toute la terre en vue de Dieu. Irénée veut dire, déjà dans les siècles précédant la venue du Christ, l'Esprit était à l'œuvre, donnant aux prophètes de prophétiser, guidant les justes dans la justice. Et puis, dans les derniers temps, il y a eu une effusion nouvelle de l'Esprit. L'Esprit, du fait que le Christ est venu, a été répandu d'une manière nouvelle sur l'humanité. Irénée sait bien que le mot esprit veut dire d'abord souffle, mais il souligne que l'Esprit de Dieu est éternel, alors que le souffle de l'homme est créé. Écoutons Irénée. Isaïe dit encore, l'Esprit sortira de moi, et tout souffle, c'est moi qui l'ai fait. Il range de la sorte l'Esprit dans une sphère à part, aux côtés de Dieu, qui, dans les derniers temps, l'a répandu sur le genre humain par la filiation adoptive. Mais il situe le souffle dans la sphère commune, parmi les créatures, et il le déclare chose faite. Or, ce qui a été fait est autre que celui qui l'a fait. Le souffle est donc chose temporaire, tandis que l'esprit est éternel. Le souffle connaît un instant de vigueur, il demeure un moment, puis il s'en va, laissant privé de souffle l'être en lequel il se trouvait auparavant. L'esprit, au contraire, après avoir enveloppé l'homme du dedans et du dehors, demeure toujours avec lui et, dès lors, jamais ne l'abandonnera. L'esprit est donc du côté de Dieu, non pas du côté des créatures. L'esprit tire son origine du Père. Il est intimement uni au Fils et, comme lui, il participe à l'œuvre créatrice. Le Fils et l'Esprit, dit Irénée, sont les mains de Dieu ou les mains du Père. L'Esprit est aussi à l'œuvre tout au long de l'histoire, ordonné selon un rythme où se reflète le dessein de Dieu envers l'humanité. Après des siècles de préparation, l'Esprit est descendu sur le Fils de Dieu, devenu Fils de l'homme. Par là, avec lui, il s'accoutumait à habiter dans le genre humain, à reposer sur les hommes, à résider dans l'ouvrage modelé par Dieu. Il réalisait en eux la volonté du Père et les renouvelait en les faisant passer de leur vétusté à la nouveauté du Christ. L'œuvre divine part donc du Père, se propage par le Fils, qui récapitule le premier Adam, et trouve son terme et sa perfection dans l'Esprit. Irénée indique aussi ce que sont les opérations propres de l'Esprit. Il inspire les prophètes, il est révélateur du Fils, il est sanctificateur, donnant à l'être humain d'être relevé et de communier à la vie divine. La réflexion d'Irénée sur l'esprit a enfin une portée ecclésiale et eschatologique. D'une part, l'action de l'esprit tend à la sanctification de l'Église. D'autre part, elle s'achève dans la transformation de l'être humain tout entier, ce que signifie précisément la résurrection de la chair. La vision d'Irénée représente ainsi une très belle contribution à la théologie de l'esprit dès avant le IVe siècle. Venons-en à présent à ce IVe siècle, qui fut une époque déterminante pour l'approfondissement de la réflexion sur l'esprit. Cet approfondissement fut occasionné par une controverse qui se déclencha vers le milieu du siècle. En fait, il y avait déjà depuis plusieurs décennies une grave controverse au sujet du Fils de Dieu. Arius et ses partisans considéraient que seul le Père était vrai Dieu et ils niaient la véritable divinité du Fils. Le concile de Nicée s'était opposé à eux en l'année 325 en soulignant que le Fils est consubstantiel au Père, de même substance que le Père, en grec homousios.
Mais il y eut une autre controverse vers le milieu du IVe siècle. Un certain nombre de croyants, tout en confessant la divinité du Fils, considéraient que l'Esprit était une simple créature. On les a appelés macédoniens, du nom de leur chef de file, Macédonios. On les a aussi appelés pneumatomaques parce qu'ils s'opposaient à l'Esprit. Comprenons, ils s'opposaient à la divinité de l'Esprit. Or, un certain nombre de pères de l'Église s'opposèrent à ces Macédoniens, ces pneumatomaques, et contre eux, ils voulurent établir, sur le fondement de l'Écriture, la divinité de l'Esprit. Les plus célèbres d'entre eux furent l'évêque d'Alexandrie, Athanase, puis des évêques de Cappadoce, Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, dans les années 360-370 environ. Je m'arrête surtout sur Basile, auteur d'un traité du Saint-Esprit qui fut achevé en 375. Ce traité avait été occasionné par un incident survenu quelque temps auparavant, alors que Basile, président à la prière publique dans la ville de Césarée, avait rendu gloire à Dieu le Père avec le Fils et avec l'Esprit. Quelques participants l'avaient accusé d'introduire une nouveauté en mettant l'Esprit à égalité avec le Fils. Basile fut alors invité à donner un exposé doctrinal et ce fut le traité du Saint-Esprit. Ce traité établit qu'il y a non seulement égalité d'honneur du Fils avec le Père, mais aussi égalité d'honneur de l'Esprit avec le Père et le Fils. Le traité de Basile invite ainsi à reconnaître que l'Esprit n'est pas du côté des créatures, mais qu'il est bien du côté de Dieu, dont il partage tous les attributs essentiels. Écoutons Basile. L'Esprit est bon par nature, comme le Père est bon et comme le Fils est bon. La créature, par contre, en choisissant le bien, participe à la bonté. L'Esprit connaît les profondeurs de Dieu. La créature reçoit par l'Esprit la révélation des mystères. Il vivifie avec Dieu qui fait vivre tout ce qui vit, avec le Fils qui donne la vie, car, nous dit saint Paul, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Comment donc enlever à l'Esprit le pouvoir de vivifier afin de le joindre, lui, à la nature qui a besoin de recevoir la vie? Quel homme peut être à ce point querelleur, à ce point étranger aux dons célestes et sans goût des excellentes paroles de Dieu, à ce point privé des espérances éternelles qu'il range l'esprit avec la créature en l'arrachant à la déité? Basile veut dire l'esprit est de même dignité que Dieu, alors même qu'il est distinct du Père et du Fils. Corrélativement, Basile développe une précieuse terminologie pour rendre compte de ce qui, en Dieu, est commun et distinct. Ce qui est commun au Père, au Fils et à l'Esprit, c'est ce que Basile appelle la substance divine. Ce qui est le propre de chacun, c'est ce que Basile appelle l'hypostase. En latin, on traduira par persona, d'où le mot français personne, trois personnes de la Trinité. Mais il faut aussi souligner que Basile, pour dire la divinité de l'Esprit, ne recourt pas au langage utilisé par le Concile de Nicée à propos du Fils de Dieu. Le Concile de Nicée, en 325, avait dit que le Fils de Dieu est consubstantiel au Père, homoousios. Or, jamais Basile ne présente l'Esprit comme étant consubstantiel au Père. Bien plus, Basile ne dit pas explicitement que l'Esprit soit Dieu. Sur ce dernier point, d'ailleurs, il s'oppose à son ami Grégoire de Nazianze. C'est que Basile était bien conscient des troubles qu'avait occasionné l'usage du mot consubstantiel à propos du Fils. Et comme il était très soucieux de l'unité de l'Église, il voulait éviter que la reprise de ce mot consubstantiel à propos de l'Esprit, ou même simplement la qualification explicite de l'Esprit comme Dieu, ne provoque à nouveau des troubles comparables. Ses adversaires lui auraient reproché d'utiliser un langage qui ne se trouvait pas dans l'Écriture. Or, précisément,
Basile entend respecter le plus possible le langage même de l'Écriture, qui ne dit pas formellement l'Esprit est Dieu, mais qui, pour attester la divinité de l'Esprit, utilise d'autres mots ou d'autres expressions, celles-là même qui seront retenues par le Concile de Constantinople en 381. Venons-en justement à ce concile. En Occident, le symbole des apôtres disait seulement « Je crois en l'Esprit Saint ». En Orient même, le concile de Nicée, en 325, avait seulement dit « Nous croyons en l'Esprit Saint ». Mais compte tenu de la controverse sur la divinité de l'Esprit dans le courant du IVe siècle, le concile de Constantinople, en 381, a ajouté quelques formules. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Le concile suit exactement le langage de Basile. Il ne dit pas explicitement l'Esprit est Dieu, mais il affirme cette divinité en suivant le langage même des Écritures. L'Esprit est Seigneur, comme le Fils est Seigneur. L'Esprit donne la vie, il est donc comme le Père et le Fils. L'Esprit procède du Père, il a donc, comme le Fils, son origine éternelle en Dieu. L'Esprit est adoré et glorifié comme le Père et le Fils. L'Esprit est celui qui a inspiré les prophètes. Avec ce concile de Constantinople, la divinité de l'Esprit, troisième personne de la Trinité, se trouve pleinement reconnue. Mais on remarque que ce concile disait « l'Esprit procède du Père ». Or, nous sommes habitués à dire « l'Esprit procède du Père et du Fils ». J'en viens ainsi au troisième et dernier point que j'annonçais, la controverse autour du filioque. De fait, dans l'Orient grec, on disait habituellement « l'Esprit procède du Père par le Fils ». Mais dans l'Occident latin, on a pris peu à peu l'habitude de dire « l'Esprit procède du Père et du Fils », filioque. Cela pour deux raisons. D'une part, Jésus avait bien dit dans l'Évangile qu'il enverrait le Paraclet. L'Esprit, en ce sens, ne vient pas seulement du Père, mais du Père et du Fils. D'autre part, et surtout, une raison historique à jouer. En Occident, la doctrine de l'arianisme, qui considérait que le Fils de Dieu était une simple créature, cette doctrine a persisté bien plus longtemps qu'en Orient. Dès lors, dire que l'Esprit procède du Père et du Fils, c'était une manière de répondre à l'arianisme, c'était une façon de souligner indirectement que le Fils n'est pas inférieur au Père, mais qu'il est bien de même substance que lui. Au Ve siècle, saint Augustin proposa un compromis en disant « l'Esprit procède du Père et du Fils, mais il procède principalement ou principiellement du Père ». En tout cas, la formule « l'Esprit procède du Père et du Fils » continua de se répandre de plus en plus en Occident, tandis que l'Orient grec continuait à dire « l'Esprit procède du Père ». Cela n'empêcha d'ailleurs pas les latins et les grecs de rester en communion la plupart du temps pendant le premier millénaire. Cependant, la situation se durcit à partir de la fin du 8e siècle sous le règne de Charlemagne. Celui-ci décida de faire chanter le credo avec l'addition filioque dans sa cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Les tensions s'aggravèrent avec l'Orient et finalement, le schisme éclata en 1054. Durant cette année 1054, le cardinal Humbert accusa les Grecs d'avoir supprimé le filioque, mais en réalité, ce sont les Latins qui avaient ajouté le filioque au credo de Constantinople. En fait, les causes du schisme étaient d'abord ecclésiales et politiques, dans le contexte de la rivalité entre l'Empire d'Occident et l'Empire byzantin en Orient. Mais l'affaire du filioque
a servi en quelque sorte de prétexte théologique pour justifier ou cautionner la rupture. Après cette séparation, il y a eu des tentatives de conciliation au Moyen Âge, au Concile de Lyon en 1274, puis au Concile de Florence en 1539, mais ces tentatives n'ont pas eu de lendemain. Au XXe siècle, par contre, fort heureusement, le dialogue œcuménique a permis de dépasser jusqu'à un certain point le conflit. Il y a eu en tout cas un document important du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, un document promulgué en 1995, dans lequel il est dit que la formulation de l'Orient grec et celle de l'Occident sont complémentaires. On peut comprendre cela ainsi. D'un côté, l'Église reconnaît la valeur normative et irrévocable du symbole de 381, le Père seul est le principe sans principe, et en ce sens l'unique source du Fils et de l'Esprit. D'un autre côté, les latins sont en droit de dire que même si le Père seul est le principe au sens qui vient d'être rappelé, l'Esprit vient aussi du Fils parce que Jésus lui-même a dit qu'il enverrait le Paraclet et parce que l'Esprit est l'amour même qui unit le Père et le Fils. Cependant, il n'y a pas à ce jour d'accord officiel entre l'Église catholique et l'orthodoxie sur ce sujet. Certes, un tel accord ne résoudrait pas tout, mais il serait certainement un jalon vers la communion des Églises. Nous arrivons au terme de notre parcours. Même si la divergence au sujet du filioque n'est pas entièrement surmontée à ce jour, il faut avant tout se réjouir de ce que les chrétiens aient pu, durant les premiers siècles de l'histoire de l'Église, approfondir peu à peu le sens de la foi en l'Esprit. Cette histoire que j'ai rappelée nous aide à mieux comprendre le sens des formules que nous récitons dans le credo de Nicée-Constantinople. L'Esprit est saint, il est Seigneur, il donne la vie. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Puisse cette histoire nous préparer à accueillir de manière renouvelée le don de l'Esprit Saint en la fête de Pentecôte. Puisse-t-elle nous préparer à adorer l'Esprit avec le Fils et avec le Père dans la communion de la Sainte Trinité.